Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur encore du Doctor Who. Encore, moi je m'en laisse pas, hein. Si vous en laissez, c'est pas ma faute, mais moi je m'en laisse pas. Donc, petite précision sur les deux vidéos précédentes, il y a eu un nouveau générique que j'ai fait par mes soins, par moi et moi tout seul. Dites-le moi dans les commentaires ou ailleurs si vous avez aimé ce générique, si c'est pas déjà fait. Alors bien sûr, j'ai fait deux génériques. J'ai fait ce générique avec une musique de Doctor Who, la dernière, en tout cas l'un de mes préférés, et avec une autre musique que j'attendrai une autre vidéo pour pouvoir la mettre. Et bien sûr, les deux vidéos avec les tournevis soniques plus celle-là, donc ça fait 3, sont faits avec une nouvelle caméra. Et oui, c'est ma nouvelle petite caméra. Waouh! Donc j'espère que normalement c'est la qualité la meilleure. Donc normalement elle est très bonne normalement. Voilà, même trop bien. Des fois voilà. Il y a certains moments où ouais, quand c'est trop sombre la caméra n'arrive pas. Mais après je peux filmer en nocturne. Mais si je filme en nocturne dans un espace où je veux qu'on me voie comme ça avec mes couleurs et tout, c'est un peu complexe, comprenez-moi. Et bien maintenant on va passer au tournevis sonique qui est comme ça. Voilà, ça c'est sa boîte, enfin j'ai gardé que le plastique parce que le truc est un peu démonté, vous me direz. Donc voici ce que c'est devient, voilà, il y a un peu, voilà. Donc là, il y a le tournevis sonique en question, là il y a sa biographie, ce que nous pouvons dire. En dessous, il y a le 9 et le 10e docteur, plus la photo du 10e docteur, parce que les deux l'ont utilisé, même s'il a pu cramer en plusieurs fois, mais il a été réparé par le TARDIS, car c'est le TARDIS qui crée les tournevis soniques pour le docteur. Dans la boîte, il y a aussi ça, avec le 10e docteur, de 2005 à 2010, et la photo de David Tennant, qui est l'acteur qui incarne le 10e docteur, et donc qui du coup qui a le tournevis. Et du coup là il est marqué The 10 Doctor Sonic Screwdriver. Parce que Screwdriver, non, Sonic Screwdriver, désolé, ça veut dire tournevis Sonic, Screwdriver qui veut dire tournevis, et Sonic qui veut dire Sonic. Voici l'objet en question. Je trouve ça, il est magnifique. J'adore ce tournevis. Et en plus, regardez, waouh, c'est magnifique. Magnifique. Mais enfin. Il y a deux boutons qui se positionnent ici. Un pour quand il est comme ça. Un deuxième pour que quand il est expansé avec ce petit objet tac, que l'on pousse vers l'avant. Le deuxième bouton, on peut l'activer. Et il fait du bruit. Parce que sinon, lui, il ne marche pas. Et lui, inversement, quand il est replié. Nous avons... je ne sais plus où je l'ai mise. Je ne sais plus. Attendez 3 secondes. Non, bon, bref, vous allez très vite comprendre de quoi je cherchais. Donc voilà, le devant, voilà, je vous montre un peu. En espérant que non, ça veut pas. Et c'est pourquoi ça veut pas. Voilà. Après, les détails sont quand même bien faits. Ça y était, hein, c'est pas juste. Et ça. Et du coup, avec cet embout là, il y a un truc spécial. On peut déjà enlever l'embout. Attendez. Ah. Par contre, je vais peut-être pas m'amuser à l'enlever tout le temps. En fait, il faut trop. Ah, voilà. Donc, vous voyez. Ah. Mais par contre, dans la série, il n'est pas comme ça. Jamais on peut faire ça. Voilà. Et normalement, j'avais un deuxième embout qui s'est barré, je sais pas où.
Ah oui, j'ai oublié la notice. Et oui, et donc du coup, grâce à ce... Enfin, grâce, non, c'est pas grâce. Mais à quoi ça sert? Vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien qu'on puisse enlever ça, surtout si dans la série, il n'a jamais fait ça à son tournevis Sonic. Tu as tout à fait raison, celui qui pense ça. Tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait raison. Parce que ce tournevis Sonic là se vend toujours comme ça, avec deux trucs comme ça à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez. Vous avez une mine de crayon. Là, c'est celle à l'UV. Parce qu'en fait, là. Ah, attendez, voilà. Vous voyez pas trop, mais en fait, ça fait une lumière un peu violette. Un peu beaucoup même. Parce que de base, il est bleu. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, avec cette encre là, avec cette mine et tout, vous avez juste à écrire. J'avais fait un test sur une feuille qui est, je sais pas où. C'était un post-it qui était en bas. D'accord, ok. Je vais faire un test là. Je vais marquer DRK. Voilà. Donc je l'ai marqué là. Et là, vous allez me dire, bah, il n'y a rien marqué. Bah, pourtant, je l'ai écrit avec. Mais, il n'y a rien marqué. Mais, DRK, t'es pas un peu patate dans ta tête? Bah, non, je suis pas taré, non, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis prêt à appuyer. Et là, voilà. Vous n'allez peut-être pas le voir, parce que la caméra ne me le permet pas. Ah, peut-être parce qu'il y a trop de luminosité. Ah. Attendez, si je tourne la caméra, parce que là, vous allez voir. Hop. Bon, celui qui arrive à voir, il est fort quand même, mais... Bon, explication, parce que je crois qu'on ne peut pas trop voir à la caméra. Donc, explication. En fait, c'est une lumière à ultraviolet, pour marquer avec ce stylo-là, l'encre invisible. Et quand vous passez le tournevis Sonic comme ça, sur la feuille, en fait, ce que vous avez écrit apparaît. C'est tout à fait technique, voilà. Ce n'est pas... voilà. Mais je sais pas pourquoi il faut ça. Et du coup, avec l'autre mine, avec l'autre embout, c'est une autre mine et c'est un stylo noir. Comme ça, vous pouvez écrire avec. Donc, c'est-à-dire que les fans de Doctor Who comme moi, ils pourraient venir au collège, à l'école, au lycée, où vous êtes au travail, avec ce tournevis-là, avec la mine noire. En plus, j'écris toujours en noir. J'avoue, j'écris toujours en noir. Il y a les profs qui écrivent au noir parce que voilà. Il y a les élèves qui écrivent au bleu et moi je suis au noir. Bon. Et bien, vous pourrez écrire comme ça. Et vous pourrez écrire votre leçon en invisible. Même si après, ne perdez pas le Sonic parce que sinon vous allez être mal pour savoir votre leçon. Bien donc voilà pour notre petit tournevis Sonic au niveau physique et caché. Donc maintenant on va s'occuper au niveau du son de notre petit tournevis Sonic de David Tennant. Alors, deux boutons, mais 4 sons des deux côtés des boutons. Premier son. Attendez. Voilà. Premier son. Deuxième son. C'est pareil qu'avec le tournevis de Matt Smith de Tom Baker, donc les deux précédents tournevis Sonic. Les deux premiers sons sont très ressemblants, mais il y a une petite différence qu'on entend que très peu. Il y a aussi celui-là. Voilà. Après, il y a celui-là. Alors celui-là, le dernier là, j'ai l'impression que c'est celui du troisième Docteur. Parce que j'avais déjà vu un petit extrait, voilà, retrouvé dans les décombres, voilà. Et il faisait comme ça avec... c'est pas lui hein, comme tournevis Sonic, ça en a un autre. Que même si vous l'achetez, celui du troisième Docteur, qui est quand même pas mal, que j'aurai bientôt, enfin plus tard, fait le même bruit que celui-là. Et que celui de David celui de Matt Smith, désolé, je me brouille. Mais il était comme ça avec son truc et... Attendez. Vous avez pas, c'était pour activer des mines. Je viens de me prendre l'armoire dans le... Voilà. Après c'est tout, donc du coup, bah, après vous faites ça.
Voilà, c'est quand même magnifique. Enfin, j'aime bien ce tournevis. C'est l'un de... entre les trois, c'est le plus petit. C'est le plus petit. Bon, à part quand on fait ça, là, du coup, et ouais, il te dépasse. Mais pour aller quelque part, mettre dans une petite poche comme ça, ou dans les poches du pantalon, c'est très pratique quand même. Et du coup, quand vous faites... Ah oui, parce qu'en fait, pour enlever les piles, là, ça va être plus compliqué. Là, il va falloir... Il y a un cache là. Il va falloir enlever le cache. Là, il faut dévisser. Puis, vous tirez comme ça et vous avez les vis qui suit ça. En fait, là, on voit pas, mais il y a un truc qui suit à l'intérieur. Là, vous voyez même là. Là, ça, c'est le vide. Et là, il y a un truc. En fait, c'est là où il y a les vis. Donc ça, il faut dévisser, vous enlevez le truc et hop, vous tirez. Et du coup, vous avez accès aux piles. Moi, je ne l'ai pas fait encore parce que il faut que je prenne un tournevis sonique. Un tournevis tout court et que je le fasse. Mais je n'ai pas envie parce que pour l'instant, je n'ai pas de problème. Vu qu'il est tout neuf. Bien, voilà pour ce petit tournevis. Après, nous avons... la notice qui est quand même l'une des plus grandes. Et en plus, il y a David Tennant avec le tournevis Sony qui est vraiment pas mal comme image. Vraiment, c'est classe. Alors après, vous avez toutes les indications à l'intérieur du papier pour vous expliquer que le tournevis, comment il marche. Enfin, tout ce que je viens de vous expliquer en quelque sorte. Après, du coup, il y a, comme je l'avais dit en début de vidéo, la biographie en anglais, parce que, bien sûr, je ne vais pas vous la lire. Nanana. J'ai pas envie de traduire. Et deuxièmement, moi je sais. Mais après, tournevis sonique, c'est juste pour dire qu'en fait, il ouvre des portes, ce genre de truc, quoi. Et que là, en plus, il peut écrire avec du V et qu'il fait du V. Mais après, dans le film, je crois pas qu'il ait réellement fait ça. Imaginons que là... Attendez, parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué. Mais non, je sais pas si je vous explique. Bon, bref. En fait, j'ai la caméra et j'ai autre chose qui fait le son. Donc du coup, je rapproche les deux. Voilà. Imaginons que ça, et ben, ce soit un truc électrique. Et ben, j'arrive avec mon tournevis sonique. Attendez, je remets le son. Voilà. Et là, attendez. Ça fait quoi? Je ramène le son. Oh, c'est bon. Là, vous lisez l'information. En fait, c'était comme ça qu'il lisait l'information, ou des fois qu'il prenait l'information aussi. Donc, du coup, je lis l'information. Puis après, je peux directement ouvrir, passer un arrêt scanner, ou voilà, et faire ça pour pouvoir ouvrir. Bon, là, c'est que des vêtements, bien sûr, mais c'est beaucoup moins réel que si c'était, voilà. En plus, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tournevis. Vous arrivez à lire? Ben non, c'est du galifrien. Enfin, même pas. C'est comment qu'il peut lire? C'est du bois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit dans la première vidéo? Eh oui, il fallait suivre les gens. Punaise. La faiblesse du tournevis sonique, c'est le bois. Donc dans tous les cas, même si c'était verrouillé, si c'était verrouillé par du bois, je pourrais pas ouvrir. Inoffensive. Parce que c'est du bois. Et les gens, il va falloir suivre les vidéos, hein. Sinon vous allez rien comprendre, mais que dalle. Mais que dalle, mes amis, que dalle. Que dalle. Bien, voilà, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo en compagnie de mon tournevis sonique de David Tennant. Et je confonds David Tennant et Matt Smith maintenant. C'est affreux. Eh bien, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir mes tournevis soniques, ainsi que moi, ainsi que mes autres tournevis soniques qui sont là, ainsi que lui. N'hésitez pas à me dire entre les trois que j'ai montré voilà, au cours de ces derniers jours, etc. Lequel vous préférez pour l'instant, en sachant que d'autres vont arriver plus tard dans l'année, etc., etc. Je n'en dis pas plus, on verra le moment venu. Eh bien, je vous dis à plus tard. Et puis, du coup, likez et partagez si vous avez envie. Enfin, liker, c'est bien quand même. Comme ça, oui, ça redonne de l'énergie à mon tournevis sonique, ainsi qu'à moi, voilà.
Enfin, c'est cool quoi, c'est tout. Puis voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et j'ai trop l'habitude pour la suite. Pas pour la suite. Juste pour le donner.